Salut tout le monde, bienvenue sur Tesla Astuce. Aujourd'hui, on va parler du lavage de la Tesla et pas n'importe quel lavage. Il s'agit bien entendu du Lavomatic. Et oui, ces stations qui vous lavent vos voitures de manière automatisée, eh bien, ça fait parler dans le monde des Tesla parce que la peinture, c'est le point faible des Tesla. Alors, on a pas mal d'utilisateurs qui ont déjà essayé, testé et qui s'en sont mordus les doigts. C'est notamment le cas avec des voitures autres que la peinture blanche, car oui, chez Tesla, la peinture blanche semble résistante, en tout cas plus résistante que les autres. Et malheureusement, si vous avez une Tesla avec plutôt une couleur noire, bleue, grise, voire rouge, eh bien, vous pourriez vous retrouver avec des traces comme ici, vous voyez, qui sont dues au rouleau. Alors, ça n'apparaît pas partout sur les véhicules, mais malheureusement, voilà, hormis les blanches, c'est risqué. Alors après, vous avez ce type de station de lavage. Alors, il n'y en a pas par chez moi, mais là, il n'y a aucun rouleau. Ça ne va pas du tout toucher ni approcher la carrosserie. En fait, ce sont des jets d'eau très puissants qui vont envoyer du lourd tout autour du véhicule. C'est assez impressionnant. Ça marche plutôt bien visiblement. Enfin, quand je dis plutôt bien, a priori, après ce type de lavage, malheureusement, on a encore des traces et il faut aller terminer soi-même le travail. Alors évidemment, hein, là on a comme un effet de Karcher. Ça fait le taf, ça dégrossit, mais voilà, il faut y aller après avec un petit chiffon puisqu'il reste des traces. Ça n'est pas magique en tout cas. Alors, petite précision pour ceux qui ont changé leur logo Tesla sur les anciennes modèles 3 ou les modèles Y. Attention, le logo d'origine tient très bien, mais je vous avais mis en garde sur ces types de logos. Moi, je ne me risquerais pas au rouleau. D'ailleurs, quand j'ai passé ma Tesla, j'avais le logo d'origine. Là, honnêtement, je ne suis pas sûr que ça tiendrait. Je préfère que vous soyez au courant. Abandonnez l'idée, si vous avez changé votre logo, ça ne le fera pas. Donc ça, c'est ma voiture. Elle est un peu sale, on va le dire. En fait, je l'avais emmenée au Tesla Center. J'avais fait exprès de ne pas la laver pour voir si on allait me la rendre propre, puisque j'avais une maintenance à faire sur ma voiture. Et non, voilà, ça c'est à la sortie du Tesla Center. Ils ne se sont absolument pas occupés de la laver. Bon, c'était un petit test. Sur des gros Tesla Center, a priori, ils prennent le temps de laver la voiture aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ça n'est pas le cas de mon Tesla Center à Caen, ils ne sont pas équipés pour, ils ne sont pas dimensionnés pour, donc j'ai récupéré ma voiture aussi sale que lorsque je l'avais apportée. Allez, c'est parti, je vous raconte mon expérience. Salut tout le monde, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur la station de lavage avec rouleau pour la Tesla. Oui, on entend beaucoup dire effectivement que le lavage au rouleau, d'ailleurs que ce soit une Tesla ou une autre voiture, peut créer des rayures sur la carrosserie. Ce qui est peut-être d'autant plus vrai sur une Tesla qui n'est pas blanche. Apparemment, la couleur blanche, c'est quand même la plus résistante. Ça tombe bien, la mienne, c'est une couleur blanche et je vous avouerai, la flemme de la laver moi-même aujourd'hui. Donc, je vais tester cette station de lavage à rouleau et puis on va voir déjà si le résultat est sympa et si on a des rayures ou pas. Je sais, je prends un risque, mais voilà, tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas savoir. À noter que j'ai une protection PPF sur le capot avant, sur le pare-choc avant et sur les bas de caisse. Donc on verra si ça a un impact ou pas. Je ne pense pas, bien au contraire, ça devrait rajouter une protection supplémentaire. Mais voilà, on va voir. Donc je vais passer ma voiture et puis on verra le résultat ensuite. Elle est assez sale parce que je sors d'un entretien chez un Tesla Center à Caen, qui ne nettoie pas les voitures puisque c'est un petit Tesla Center et qu'ils ne sont justement pas équipés de stations de lavage. Mais chez Tesla par exemple, avant de livrer les voitures aux clients, ils passent bien leur Tesla à des stations de ce type. Donc bon, on va tester et puis on va voir ce que ça donne. On s'insère dans la zone. Donc là, hyper important, il va falloir se mettre en mode lavage. Donc c'est dans la partie entretien. Vous allez ici appuyer sur mode lavage. Pourquoi c'est important? Eh bien parce que vous voyez, en mode lavage, toutes les vitres sont remontées à fond. Le port de charge est verrouillé, les essuie-glaces désactivés et le mode sentinelle. Le verrouillage par éloignement et les alertes de capteurs de stationnement.
Voilà, donc c'est hyper important pour éviter eh bien, que la trappe, par exemple, soit envolée, déchirée, tout ce que vous voulez. C'est une protection hyper important avant de lancer le lavage. Vous voyez, tous les modes sont activés. Voilà, donc je vais aussi replier les rétroviseurs. Voilà, c'est fait. Avant de démarrer le lavage, veuillez vérifier que vos vitres et portes sont fermées, vos rétroviseurs et antennes sont rabattus. Voilà, donc ça ne va pas lui faire de mal, elle était vraiment hyper sale. Voulez-vous un piquet? Bon, alors si vous n'aviez jamais lavé votre voiture dans ce genre de station, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Lorsque les rouleaux commencent à toucher bien la carrosserie, on sent vraiment que ça tape bien. Donc là, moi sur mon capot, j'ai une protection PPF, donc très clairement, normalement, aucun impact. Mais c'est vrai que voilà, si vous avez une Tesla de couleur autre que la blanche, comme je vous le disais, eh bien ça envoie du lourd. Notez également que si jamais vous aviez du sable, vous savez, il y a eu une petite tempête là il y a quelques années avec du sable du Sahara qui était venu se déposer sur les véhicules et un petit peu partout. Alors ça, par contre, en termes de rayures, ça peut être fatal, puisque le sable qui va être bousculé par ce type de rouleau, là, va vraisemblablement effectivement rayer la carrosserie. Et encore une fois, ça n'est pas forcément le cas chez Tesla uniquement, hein, ça touche tous les véhicules, hein, le sable a un côté abrasif, donc voilà, il faut faire hyper gaffe quand même. S'il y a du sable, vous abandonnez totalement l'idée, hein. Si vous revenez d'une balade au bord de mer, qu'il y a eu du vent, etc., que vous voyez du sable sur la carrosserie, surtout vous ne passez pas à une station de lavage. Là, il y a un risque à 95% que vous ayez des rayures, c'est très important à savoir. Alors vous voyez, c'est là où je vous parlais eh bien, du changement de logo arrière. Là encore une fois, ça attaque pas mal. Le logo d'origine, il n'y a pas de souci, ça va tenir, ça va pas bouger. Par contre, si vous changez avec les lettres Tesla, hein, avec les petits kits qui sont fournis comme je vous l'avais présenté dans une précédente vidéo, ça risque de ne pas tenir. Vraiment, moi je ne prendrai pas le risque. Par contre, si vous avez osé, je veux bien que dans les commentaires, vous me disiez si ça a tenu ou pas. Bon là bien entendu à ce stade avec la soufflerie qui va enlever un maximum d'eau, il n'y a aucun risque. C'est vraiment pas l'étape qui va poser problème, c'était plutôt l'étape précédente. Donc on va aller vérifier si la voiture s'en est bien sortie, s'il y a des rayures ou pas. Suspense. Voilà, donc là c'est terminé. Alors attention, si vous quittez le mode lavage avant d'ouvrir les rétroviseurs vont rester fermés. Donc d'abord, on fait ouvrir les rétroviseurs, voilà, et ensuite on quitte le mode lavage. Bon alors voilà le résultat, et honnêtement, aucun problème, hein. La voiture, elle est super clean, et j'ai inspecté dans tous les sens, et j'ai absolument pas de rayures, rien du tout. Il n'y a aucun problème pour passer sa Tesla à une station de lavage avec rouleau, hein. Le résultat, il est top. Alors, c'est encore un petit peu sale à certains endroits, d'ailleurs. Je trouve que la station est pas top pour avoir un résultat nickel. Je vais repasser un petit coup d'éponge à certains endroits, mais sinon, vous voyez là, par exemple, c'est pareil. Voilà, il reste des petites impuretés un peu à droite, à gauche, mais on va dire que le gros effet, elle en avait vraiment besoin. Et vous avez vu, enfin voilà, elle est, hormis ces petites impuretés, elle est comme neuve, elle est luisante, et on n'a vraiment aucun problème, on n'a aucune rayure, donc ne vous inquiétez pas. En tout cas, si vous avez une Tesla blanche, ça pose pas de souci, hein. Vraiment, ça pose pas de souci. Voilà, impeccable. Alors bien entendu, je le répète ici, j'ai une Tesla blanche avec des protections PPF. Donc attention, si ça n'est pas votre cas, si vous n'avez pas la couleur blanche, vous pourriez avoir des surprises. Donc méfiance. Allez, à plus sur Tesla Astuce.